Il y a un temps pour créer, il y a un temps pour écouter. Il est normal que certaines activités existent quand on est jeune. On va s'initier, on va s'informer, on va s'entraîner. Mais à un moment donné, il faut en sortir. Il faut que la culture que l'on acquiert accouche d'une véritable création. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus d'apprécier ce que font les autres, d'être charmé par le travail des autres. Il faut surtout être exigeant par rapport à soi-même. Et c'est là qu'il y a souvent une erreur de parcours et d'aiguillage. Ça ne se fait pas. Pour beaucoup de personnes, ça ne se fait pas. Ils vont continuer leur pratique d'adolescents, d'écouter des musiques, de lire des livres, en oubliant d'eux-mêmes de produire leur propre travail, leur propre œuvre. Normalement, par exemple, prends le camp de la composition, par exemple, eh bien, il faut passer du stade où on écoute la musique des autres au stade où on écoute sa propre musique. Parce que sa propre musique, quelque part, elle vient de nos tripes, quelque part. Et par conséquent, ce n'est pas un corps étranger. Me satisfaire de la musique des autres, c'est quelque part emprunter. C'est quelque part me mettre sous la domination de l'autre, de l'étranger. Ce n'est pas très sain. Et d'ailleurs, au niveau médical, on voit très bien qu'il faut faire très attention à ce qui vient de l'extérieur. On peut commencer par le coronavirus. Et plus on est fidèle à soi-même, à sa propre production, mieux ça vaut. Donc je dis toujours, la musique qui est la plus saine pour moi, à écouter, c'est ma propre musique. C'est une évidence. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un encouragement à avoir sa propre musique.